Madame la conseillère exécutive, je vous remercie pour la présentation de ce projet d'établissement. C'est vrai qu'un projet d'établissement d'une structure multi-accueil se décompose souvent en 4 axes, vous l'avez rappelé, le projet social, le règlement de fonctionnement, le projet éducatif et le projet pédagogique. Concernant le projet social, il présente bien la structure et il est conforme au texte. J'ai noté par contre dans le règlement de fonctionnement, je pense que ce sont des erreurs ou des coquilles, parce qu'il est dit tout au long de ce règlement de fonctionnement que la crèche accueille des enfants de 10 semaines à 3 ans. Ensuite, on nous dit qu'elle accueille des enfants de 3 mois à 4 ans et enfin de 3 mois à 3 ans. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est à rectifier et la CAF va très certainement le souligner. Il y a ensuite le projet éducatif qui présente bien le fonctionnement de la crèche. On parle donc de l'accueil régulier, un accueil occasionnel et les accueils d'urgence. J'ai noté aussi, dans l'accueil régulier, ce qui me gêne dans ce projet éducatif, c'est que la crèche dit qu'elle reçoit les enfants, qu'elle accueille les enfants minimum 5 heures par jour et entre 2 jours, minimum 2 jours et 5 jours par semaine. Alors je rappelle que les structures multi-accueil, l'essence même de la structure multi-accueil, c'est la crèche qui s'adapte aux besoins de la famille. Ce n'est pas la famille qui va s'adapter aux besoins de la crèche. Je m'explique. Vous pouvez avoir une famille, une maman, qui vous demande un moyen de garde pour son enfant 2 fois par semaine. Imaginons que la maman est malade, elle va faire une dialyse 2 fois par semaine, et elle vous demande 2 fois 3 heures. La structure ne peut pas lui dire « Non, non, madame, je dois prendre votre enfant 5 heures et 3 fois par semaine ». La crèche n'a pas le droit de faire ça. Alors, même si le conseil, notre assemblée valide le projet d'établissement, je pense que la CAF peut retoquer cette manière de présenter le mode d'accueil régulier. On ne peut pas mettre un minimum d'heures et de jours de présence pour, on nous le dit dans le règlement, pour le bon fonctionnement de la structure. Ça, c'est donc pour le projet éducatif. Concernant le projet pédagogique, je rejoins ma collègue Vanina pour le bilinguisme et surtout pour les crèches immersives. Je voulais rappeler que la crèche Laetitia ne sera pas la première crèche à être une crèche immersive. Ça se fait depuis longtemps. À Ajaccio, la première crèche à pratiquer la langue, le bilinguisme, c'était la crèche Saint-Jean, une crèche associative, bilingue, oui, elle n'est pas immersive, mais j'y viens. Nous n'avons pas, les directeurs et les directrices d'établissements, notamment dans le rural, n'ont pas attendu que vous arriviez aux affaires pour faire du bilingue. Ça se fait depuis les années 2000. Ça se fait depuis les années 2000, depuis qu'il y a eu les classes maternelles, les directeurs et les directrices d'établissement ont, avec les moyens du bord, je dirais, commencé à pratiquer. Et c'est une belle chose, et c'est une bonne chose. Et je vous soutiens pour vos amendements. Donc, ça se fait dans le Valink, ça se fait à Sartène, ça se fait à Lévis. Et sur le Valink, nous avons... c'est une crèche associative et c'est vrai que j'en parle parce que je la connais très bien. Il y a un formateur qui vient toutes les semaines pour travailler donc avec l'équipe. On a les supports de canopée qui sont très bien, je voulais le signaler, les petites affichettes et le livre audio aussi. Et alors on verra qui est la première crèche immersive, si c'est Fruppia, Ajaccio ou ailleurs. C'est un clin d'œil. Mais voilà, ça se fait depuis longtemps. Il faut continuer. On ne peut pas commencer je dirais, à parler de bilingue dès la maternelle. On commence dès la petite enfance et je soutiens le projet. Concernant donc ce projet d'établissement, notre groupe votera pour, mais je vous mets en garde et j'ai bien peur que la CAF, vous retoque pour le projet éducatif. Je vous remercie.